va parler de l'hôtel Ah oui, Misérable. c'est vrai que je suis là. Parce que tu vas en parler toute seule, parce que moi j'ai pas eu le temps de... En plus, tu m'as fait ça. Ok, bon, vous allez devoir vous fier à mon Je sais pas si service. c'était pas Françoise qui était quand on l'avait chroniqué. Ah non, parce qu'on l'avait moi je déjà l'ai jamais lu. Non, là, Bon, je malheureusement, l'ai hein. Je encore. suis désolée. Si, apparemment, il était déjà fait. Mais tous ceux qui étaient là, la fois où on l'avait chroniqué, ils sont pas là ce soir. Donc, Si, donc on va t'étais là? recommencer Tu l'avais avec moi. chroniqué? Non. Ah, bah, J'ai assisté. d'accord, c'était pas le leader dont tu avais parlé. Ben, vas-y, parle-nous. Doris Kelanou d'origine congolaise. Et ici, la transmission, il s'agit de la transmission du virus du sida. C'est ça. C'est le fil rouge du livre. Si on veut, je ne l'ai pas vraiment perçu comme ça, mais en fait, justement, Doris Kelanou nous parle un peu de donc la transmission du sida. Vous l'aurez compris, de toute façon, c'est clairement indiqué. Dans une ville qu'elle décrit comme étant le Viodo, je crois. Le Viodo, c'est un terme vili. Voilà. C'est bien ça. Donc il doit être plutôt situé du côté de Pointe-Noire, je pense, quand elle parle de cette ville. Voilà, donc elle raconte un peu l'ambiance qu'il y a dans cette ville. Et tout de suite, dès les premières pages du livre, en fait, on est un peu déjà confronté à comment est-ce qu'on attrape le sida, en fait. Donc elle explique brièvement que ça part, en tout cas pour le monsieur en question dans le livre, c'est un monsieur qui subitement on connaît une promotion au niveau professionnel, donc il se retrouve, lui qui a commencé tout bas, il se retrouve comme ça dans la classe moyenne, il change de niveau de vie et en fait elle nous explique que cette ascension subite crée des envies. Donc, il commence à ne plus s'intéresser qu'à sa seule unique épouse. Donc, il a cette envie d'aller voir ailleurs, comme beaucoup de Congolais. Et Ça, c'était gratuit, ça. oui, c'était gratuit. Voilà. Et donc, voilà, il a des tentations. Donc, il explique brièvement pourquoi est-ce qu'un monsieur, voilà, maintenant bien situé financièrement, va se contenter que d'une seule épouse. Voilà, il faut varier les plaisirs, brièvement. Et oui, c'est clairement indiqué. Et donc, voilà, il se lance comme ça dans une aventure. Je ne veux pas entrer dans trop de détails parce que c'est un peu effectivement lent au début. Mais voilà, ce qui est, c'est qu'il attrape le sida. Donc, par divers canaux, de par sa maîtresse, etc. Et la question, en fait, du sida, moi, elle n'a pas abordé comme je pensais qu'elle allait vraiment l'aborder du point de vue, je l'ai attrapé, qu'est-ce qu'il a mis en place. Là, en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est, ok, ça existe, mais la société le rejette. Donc, elle parle plutôt de tout ce qui est rejet. Après, une fois qu'on est contaminé, une fois qu'on est... autour. Mais déjà, on ne sait pas qu'on est contaminé, en fait. On le rejette, on accuse forcément le voisin, il a fait de la sorcellerie, je ne sais pas quoi. Voilà. On refuse. C'est ça, on refuse. Donc, en fait, ce monsieur, il ne sait même pas, en fait, qu'il est porte, enfin, du moins qu'il est atteint du sida. Donc, il meurt comme ça, parce que ce n'est pas une surprise, il meurt comme ça sans savoir pourquoi. Personne ne trouve la cause de sa mort, puisque, bien évidemment, il n'y a pas d'autopsie, rien du tout. Et entre-temps, forcément, il a propagé, il a contaminé d'autres personnes, dont son épouse. Donc voilà, il y a comme ça, autour de ce personnage, un désastre, il faut le dire tel quel, mais sans vraiment qu'on sache la cause. Donc, le sida existe, mais à aucun moment on en parle vraiment dans le livre, et c'est un peu ce que j'ai regretté, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, voilà, c'est le voisin qui a fait ceci, c'est pour ça que tel est mort, mais jamais on a vraiment exploré cette cause de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Pour moi, c'est plutôt un refus. Et sur l'écriture, ça donne quoi? Sur l'écriture, personnellement, j'ai pas accroché. Alors, j'ai pas accroché pourquoi? Parce que c'est peut-être... il y a beaucoup de descriptions au départ, beaucoup de descriptions. Après, je pense que les thèmes explorés pouvaient être super intéressants, dont certains sont intéressants, parce que sans vouloir entrer dans les détails, parce que j'ai pas de trop à en dire, dans la famille, il y a un des enfants, en fait, qui a une particularité. Et de par la mort de son père, on nous raconte aussi un peu son histoire, qu'est-ce qu'il devient. Et sa particularité là fait qu'on s'attache encore plus à lui, en fait. Donc, il y a ce thème-là, je pense qu'il méritait vraiment plus d'être exploré, voilà. Et puis, voilà, moi, je regrette vraiment qu'on n'ait pour le coup pas parlé vraiment du sida, qu'est-ce qu'il avait mis en place. Lui, ça a été transmis en 2 minutes, les 3 premières pages, et après... Mais là, le livre a l'air d'être assez important, donc c'était quoi le but du coup?
Bah, le but, je pense que c'était plutôt justement nous faire découvrir ce côté de on est toujours dans le rejet en fait. Est-ce que c'est de par les cultures africaines? Oui, mais justement, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est pas un état de fait que. Non? Je sais pas, je m'attendais pas quand c'est pas ça qu'elle veut dénoncer. Parce que justement, autant elle va parler donc des conséquences qu'il y a autour, on parlera de Sidémé, qui est aussi un peu dans les conséquences du fait d'avoir cette maladie-là, et non pas spécialement dans la description de ce qui arrive. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Donc tu conseilles quand même à nos amis d'ici Oui, je conseille parce que pour moi, du coup, elle a abordé ce thème-là d'une façon, enfin, je m'y attendais pas. Donc oui, à découvrir maintenant, au niveau de l'écriture, j'ai pas plus accroché que ça, mais ça se lit super facilement, c'est pas du tout ennuyeux, mais c'est un peu lent. À mon goût, c'est juste un peu lent, mais je recommande, bien sûr. Donc, pour celui-là, on va devoir faire confiance. Vous avez fait le bon choix, je peux vous le dire. On s'est un peu marché sur les pieds en termes de qui va lire quoi, et donc elle s'est retrouvée être la seule à l'avoir lu. Donc vous allez devoir lui faire confiance, et puis vous allez le lire, et puis vous viendrez nous dire que elle a raison, bien évidemment. Vous viendrez dire ensuite si elle avait des raisons ou tort.